c'est Mélissa, Hervé et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux quatre coins du monde. Notre projet est de parcourir la route panaméricaine, 30 000 km de l'Alaska à Ushuaia. 16 pays à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après avoir visité les magnifiques parcs de Yellowstone et Grand Teton, nous mettons cap au sud, direction l'Utah. Après un dernier bivouac dans le Wyoming, on passe même à Paris et à Montpellier. Le nord de cet état s'avère vraiment très vert. Puis nous arrivons dans la capitale Salt Lake City. Les paysages et la végétation changent et deviennent plus arides. On arrive enfin à Moab. Après avoir changé les pneus suite à une crevaison la veille, on part explorer de très belles pistes sur fond de grès orange. On va se dégourdir les jambes et les pattes en bordure du fleuve Colorado avec une série de petits trails qui nous mènent à des arches ou des ponts suspendus. Impressionnant ce que la nature est capable de faire. Le Morning Glory Bridge est l'un des plus longs ponts naturels suspendus des States. Puis nous entrons dans le Arches National Park, qui s'étend sur 300 km² et qui recense plus de 2000 arches. Il y a 300 millions d'années, toute la région était recouverte par une vaste mer peu profonde. Puis, il y a 70 millions d'années, le soulèvement des Rocheuses et du plateau du Colorado ont lieu, créant des effondrements et des failles. L'érosion due à la pluie et les amplitudes thermiques ont façonné le paysage en créant des ouvertures et donc des arches.
Malheureusement, Smoothie n'est pas admis sur les sentiers du parc. On part donc vite fait parcourir le Devil's Garden, qui rassemble de nombreuses arches de toutes les tailles et de toutes les formes. Toujours dans l'Utah, on passe ensuite dans le parc de Canyonlands. C'est un concentré des plus beaux paysages de l'Ouest américain. Arches naturelles, canyons, monolithes gigantesques et pistes s'enfonçant dans des zones très reculées. Le parc fait plus de 1300 km², plus grand que la Martinique. On décide de s'aventurer sur une piste, la Potash Road, accessible après avoir descendu une série d'épingles vertigineuses. La piste fait 30 km de long et rejoint Moab. Il ne faut pas se louper car un dépannage dans ces zones aussi éloignées coûte 2000 $. Encore faut-il trouver du réseau téléphonique pour l'obtenir. La zone de bivouac qu'on trouve à la nuit tombée restera l'une des plus belles qu'on aura faites. Le réveil en surplomb du Colorado et d'une de ces boucles est juste incroyable. La vue pour prendre le petit déjeuner est dingue. On poursuit la piste entre canyon et falaises. Puis nous traversons ensuite la zone des bassins de décantation de la potasse, laquelle est exploitée dans une mine voisine. Les couleurs sont incroyables vues du drone. Après être passé à côté d'un balance rack, nous passons la mine et rejoignons Moab.
La suite, ce sera Monument Valley et le Grand Canyon dans l'Arizona. Pour ne rien manquer, abonnez-vous au Club Trailer.